Salut, c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour présenter le Monstre des couleurs. Donc le Monstre des couleurs, c'est un jeu jouable dès 3 ans, qui est signé par Ayue et Gomez, qui est basé en fait sur un livre de Hannah Yenas, un livre qui s'appelle en fait La couleur des émotions, qui est un livre qui est un album qui est très connu dans les maternelles par exemple, parce que c'est quelque chose qui va être beaucoup distribué en école, et qui est un livre qui parle des émotions, et justement dans ce jeu en fait, ça va être un memory coopératif dans lequel les enfants vont devoir partager leurs émotions pour pouvoir faire avancer un monstre et gagner la partie. Comme d'habitude, je vais vous expliquer ce qu'on trouve dans la boîte, je vais vous dire comment on joue, et à la fin je reviens pour vous donner mon avis. Dans la boîte du Monstre des couleurs, on va trouver un jeton Monstre des couleurs, un jeton Petite Fille, 8 bocaux pour ranger les émotions, avec 2 étagères pour les poser dessus, 5 jetons émotions, un dé spécial, ainsi qu'un plateau qui va représenter les 6 émotions du jeu, l'amour, la joie, la peur, la sérénité, la tristesse et la colère. Pour la mise en place du jeu, on va prendre les 2 jetons, le monstre et la petite fille, qu'on va venir poser sur la case amour, et on va prendre les 5 jetons émotions qui représentent les 5 autres émotions du jeu et venir les poser sur le plateau respectif en les mettant du côté monstre, c'est-à-dire qu'on va les mettre comme ceci sur chacune des cases. On va prendre les bocaux, on va retourner face cachée. L'ensemble des bocaux vont être mis ainsi, du coup on ne saura plus où sont chacun des bocaux. On va donner le dé au premier joueur qui sera le plus jeune, et la partie sera prête à commencer. Le Monstre des couleurs est un memory coopératif. Le but du jeu, ça va être de réussir à collecter avec le monstre les 5 jetons émotions et à les remettre dans les bons bocaux, sans révéler les 3 bocaux de confusion. En effet, il y a des bocaux qui sont multicolores, comme ceux-ci, et si on retourne 3 en même temps, on a perdu la partie. Donc pour jouer, en fait, on va lancer le dé, donc en commençant par le premier joueur, on va lancer le dé et avancer d'autant que ce qu'indique le dé. Donc en fait, le dé peut indiquer 1 ou 2, ça veut dire qu'on peut avancer de 1 ou 2 cases sur le plateau, sachant que en fait, le déplacement peut se faire sur le côté, en diagonale, il n'y a pas vraiment de règle. Donc par exemple, ici, je pourrais faire 1, 2 pour aller jusqu'à la colère. Quand j'arrive sur une case, l'enfant va devoir indiquer l'émotion, c'est-à-dire soit partager un souvenir à lui, soit si c'est trop compliqué pour lui d'en parler, il va tout simplement exprimer quelque chose qui, selon lui, évoque la colère. Par exemple, il pourra raconter que ça l'a mis en colère la fois où il avait été puni pour telle ou telle bêtise, mais aussi il pourrait dire, s'il ne réussit pas à s'exprimer, s'il est un peu bloqué, il pourra dire « je pense que le monstre se met en colère quand on l'embête » ou « je pense que le monstre se met en colère quand on dit des gros mots », voilà, ce genre de choses. Donc c'est l'enfant qui va pouvoir s'exprimer comme il le souhaite. L'idée vraiment du jeu, c'est de ne pas bloquer les enfants, parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui s'adresse à des tout petits, dès 3 ans, donc il faut leur laisser la parole la plus libre possible. Dès que l'enfant a exprimé comme ça l'émotion, il va avoir le droit de prendre le jeton, et surtout, il va devoir choisir un bocal pour essayer de ranger l'émotion dans le bon bocal. Par exemple, il va attraper ce bocal-là, il va regarder si c'est la bonne couleur, pas de chance. Il avait pris l'émotion colère, donc rouge, là c'est le bocal jaune de la joie, donc c'était pas le bon bocal, donc il le repose à sa place tout simplement, il repose le jeton, et ce sera au tour du joueur suivant. Imaginons que le joueur suivant jette le dé, qu'il obtienne un 2, comme il a vu où était le bocal jaune, il se déplace jusqu'à la joie, il partage un souvenir de joie, il va dire par exemple « j'ai beaucoup aimé quand ma grand-mère est venue me rendre visite », peu importe, donc il prend le jeton, il retourne un bocal, il se souvient que le jaune était ici, c'est la bonne couleur, il peut donc glisser le jeton à l'intérieur du bocal, donc il y a une petite fente ici, il va glisser le jeton à l'intérieur du bocal, et il va pouvoir le repositionner, donc c'est déjà une émotion qui est bien rangée. Les joueurs vont ainsi jouer tour à tour jusqu'à avoir réussi à remplir 5 bocals avec les 5 émotions, mais attention, parfois ils vont révéler en fait un bocal avec la confusion, donc là c'est le monstre est confus, il ne sait plus quoi faire. Dans ce cas là il va falloir procéder à une petite manipulation. L'enfant va devoir choisir 2 bocals qui sont vides et les échanger, ce qui fait qu'il va, s'il avait commencé à se souvenir d'où étaient les bocaux, avoir un peu plus de mal à savoir où est chaque bocal. De plus, il va reposer comme ça le bocal confusion avec le gribouillis visible. Et à partir de là, il y a une menace, puisqu'à partir du moment où il y aura 3 gribouillis visibles ainsi, eh bien la partie sera immédiatement perdue, en fait, le monstre restera confus et les émotions n'auront pas été bien rangées. Il y a une façon de, on va dire, retourner les bocaux gribouillis, c'est lorsque on obtient, par exemple, petite fille. Lorsqu'on obtient la petite fille sur le dé, cela permet de prendre le jeton de petite fille et de le mettre sur la même case que le monstre, et la petite fille a le pouvoir, on va dire, d'apaiser le monstre, et donc on va prendre un bocal qui est gribouillis et le remettre comme ça, hop, disponible. Donc s'il y en a 2 ou 3, on n'en retourne quand même qu'un seul, on n'en fait qu'un seul à la fois. Il faut savoir aussi que s'il y a un déplacement de monstre, imaginons que le monstre était ici, il fait suffisamment de points de déplacement pour arriver sur la case petite fille, il suffit que le monstre soit sur la même case que la petite fille, il n'y a pas besoin d'obtenir forcément la petite fille sur le dé pour faire cet effet et avoir le droit de retourner un bocal
comme ça de ce côté-là. Enfin, dernière phase sur le dé, c'est la phase spirale. La phase spirale, tout simplement, permet de placer le monstre où on veut sur le plateau. Donc on peut aller complètement à l'opposé si on le souhaite. C'est on va dire, la phase de dé la plus forte, puisqu'elle permet de se déplacer comme on le souhaite. Il faut savoir que le jeu est fait d'une façon où on fait toujours quelque chose à son tour. En effet, au bout d'un moment, dans le jeu, donc les cases vont se vider, il va y avoir de moins en moins de jetons à récupérer. Et imaginons que l'enfant arrive sur une case où il n'y a rien. Il va quand même partager une émotion, puisque c'est le but du jeu en fait de discuter des émotions. Mais par contre, comme il n'a pas récupéré de jetons, comme il n'a pas pu tenter sa chance pour ranger un jeton, il va relancer le dé. En effet, on joue jusqu'à faire une vraie action dans le jeu. Donc sachant qu'une vraie action, ça va être soit récupérer un jeton et essayer de le placer, soit atteindre la case de la petite fille. Il n'est pas possible en fait de passer un tour à ne rien faire. En fait, le jeu fait qu'on relance le dé jusqu'à ce qu'on puisse faire une action. Donc la partie va se jouer comme ça, jusqu'à la victoire ou la défaite de l'équipe. Donc je rappelle que la victoire, c'est quand on a réussi à ranger les 5 émotions dans les bons bocaux, et à l'inverse, la défaite, c'est quand on a révélé les 3 bocaux de confusion en même temps. Je dois vous avouer qu'au début, quand j'ai commencé à entendre parler du monstre des couleurs, j'ai eu peur en fait que ce soit un faux jeu. Alors je m'explique. Il y a beaucoup de jeux qui sont créés à partir de livres, qui ont pour but de créer de la communication chez l'enfant, mais qui en vérité sont des jeux qui sont pas très intéressants ludiquement, qui sont un peu des prétextes et à la vente et à un peu, on va dire, un peu du blabla, mais qui en fin de compte n'intéressent pas vraiment les enfants parce que les mécaniques de jeu sont pas intéressantes, le jeu fonctionne pas, ce genre de choses. Et j'avais un peu peur que le monstre des couleurs ce soit le même cas. Pourtant, quand on l'a testé, on peut vous dire que si c'est un jeu qui marche très très bien et qui est très adapté à son public. Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un vrai jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu où on peut gagner, c'est un jeu où on peut perdre, c'est un jeu où il y a vraiment avoir une petite réflexion pour les petits, d'essayer de se souvenir de où sont les bocaux, quand on les inverse, ce genre de choses, il y a une petite tension ludique avec les bocaux confusion qui apparaissent, et ça c'est vraiment sympa. Autre chose, c'est le propos En fait, dialoguer sur les émotions, ça fonctionne. Et le livret est très bien fait parce qu'il guide vraiment en fait l'accompagnateur, que ce soit un parent ou un éducateur, sur l'usage en fait de comment faire parler l'enfant. Par exemple, le fait de ne pas poser une question forcément directe comme toi, qu'est-ce qui te fait peur, et de laisser l'ouverture à l'enfant quand on voit qu'il a du mal à parler, de lui dire mais sinon tu penses que le monstre il a peur de quoi. Voilà, cette espèce d'échappatoire avec le monstre comme prétexte pour ouvrir plus facilement la discussion. On a trouvé que c'était très très bien vu et que c'était vraiment une bonne idée de ne pas crisper l'enfant comme ça sur des choses qui peuvent être difficiles à partager, surtout qu'il y a certaines émotions qui sont pas évidentes à partager pour certains enfants. Au final, donc, le monstre des couleurs, ce qui est super, c'est que c'est vraiment un jeu qui va avoir ce double usage d'offrir un temps ludique sympa et en même temps un temps de discussion, de partage et d'échange privilégié. Et du coup, ça le rend un peu précieux comme jeu. Surtout qu'il a un matériel qui est vraiment vraiment sympa, quoi. Comme il est basé sur les illustrations de l'album jeunesse, qui est très cool déjà de base, ça crée vraiment une imagerie qui donne envie aux enfants d'y jouer, et c'est super, quoi. C'est juste un jeu qui remplit très très bien son office, et surtout que c'est un jeu qui est vraiment jouable par des tout petits, c'est-à-dire par des maternelles 4, 5, 6 ans. Comme il est coopératif, on va pouvoir les accompagner sur les déplacements, sur les choix, ce genre de choses. Et on va vraiment pouvoir y jouer, et puis ça va créer un premier dialogue, et c'est vraiment cool. Enfin, vraiment, on trouve que c'est un des rares très bons jeux pour Mater, et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. On espère qu'on vous a donné envie de le tester, parce qu'on pense que le jeu le mérite vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le monstre des couleurs. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, et on se dit à très bientôt pour une prochaine.